Alors bonjour les amis, dans une nouvelle vidéo de notre chaîne YouTube. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas à nous abonner pour que vous bénéficiez de plus de vidéos éducatives. La vidéo d'aujourd'hui à propos d'un thème très important qui est la pneumonie. La pneumonie est une infection des tissus pulmonaires causée par des microbes et le résultat est une inflammation. L'inflammation apporte de l'eau dans les tissus pulmonaires et cette eau supplémentaire peut rendre la respiration plus difficile. Pendant l'inhalation, l'air atteint vos poumons en voyageant dans votre trachée, alors il continue à travers les bronches et les bronchioles et se termine dans les alvéoles. Les alvéoles sont de minuscules sacs à air qui ressemblent à de minuscules touffes de raisin qui sont enveloppés dans un filet d'eau capillaire. C'est là que la majorité des échanges gazeux se passent dans les poumons. L'oxygène quitte l'air dans les alvéoles et se croise dans le sang, alors que le dioxyde de carbone quitte la circulation sanguine et est ensuite expiré hors du corps. Maintenant, en plus de l'air, vous respirez constamment d'autres choses comme des microbes, mais nous sommes généralement bons pour nous protéger. Par exemple, nous avons des techniques mécaniques comme la toux, un escalateur mycociliaire qui tapisse les voies respiratoires entières et expulse les grandes bactéries, et les macrophages qui sont nichés au fond des alvéoles et prêts à détruire tout ce qui est atterré là-bas. Mais parfois, un microbe particulièrement méchant pourrait réussir à coloniser les bronchioles ou les alvéoles, et quand cela se produit, félicitations, vous avez une pneumonie. Ces microbes se multiplient et se croisent sur les voies respiratoires dans le tissu pulmonaire, créant une réponse inflammatoire. Le tissu se remplit rapidement de globules blancs ainsi que des protéines, des fluides et même des globules rouges si un capillaire proche devient endommagé dans le processus. Maintenant, il y a beaucoup de différentes causes de pneumonie. Habituellement, il est causé par des virus et des bactéries, mais il peut aussi être causé par des champignons et une classe de bactéries appelées mycobactéries. Chez l'adulte, la cause virale la plus courante de la pneumonie est la grippe. Chez l'adulte, les causes bactériennes incluent le Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza et Staphylococcus aureus. Il y a aussi des bactéries plus inhabituelles comme Mycoplasma pneumonia, Chlamydophila pneumonia et Legionella pneumophila, qui n'ont pas une paroi cellulaire et sont bien connues pour causer une pneumonie atypique ou ambulante parce qu'ils provoquent souvent des symptômes vagues comme la fatigue. Chez les individus avec un système immunitaire normal, les champignons sont une cause rare de pneumonie et souvent c'est régional. Par exemple, il y a la coccidioïdomycose en Californie et dans le sud-ouest que vous pouvez se rappeler car il y a un site en Coxie et Californie. Histoplasmose dans les vallées de l'Ohio et du Mississippi, H dans Histo et dans Ohio, et blastomycose qui sont des rivières bourgeonnantes à large base qui se trouvent à l'est. Et le bourgeonnement à base large se réfère au fait que sous un microscope, lorsque les champignons bourgeonnent les uns des autres, il y a une base large par rapport à une base étroite. Pour compléter les causes fongiques aux États-Unis, il y a un cryptococcus qui est cryptique, car géographiquement, il peut apparaître vraiment n'importe où. Maintenant, un coupable fongique spécial est le pneumocystis jirovecii, qui présente un risque pour les personnes immunodéprimées. Enfin, il y a les mycobactéries qui sont comme les champignons à croissance lente. Malgré le myco en leur nom, ils sont toujours des bactéries. Le plus connu est Mycobacterium tuberculosis, également appelé MTB.
La pneumonie peut également être classée en fonction de la façon dont elle est acquise. La plus courante est la pneumonie communautaire et on l'appelle ainsi lorsqu'une personne tombe malade en dehors d'un hôpital ou d'un établissement de santé. Vient ensuite la pneumonie nosocomiale, c'est-à-dire lorsqu'une personne contracte une pneumonie alors qu'elle est déjà hospitalisée pour une autre chose. Ce type a tendance à être plus grave car les patients malades ont souvent un système immunitaire affaibli et les microbes dans les hôpitaux sont souvent résistants aux antibiotiques courants. C'est parce que les hôpitaux rassemblent les bactéries qui sont souvent les plus virulentes, pensez à une grande attaque, ainsi que les plus résistantes, pensez à une grande défense. Ces bactéries sont capables d'échanger certains des gènes de résistance aux antibiotiques les uns avec les autres. Un exemple bien connu est le staphylocoque doré résistant à la méticilline, ou SARM. Le staphylocoque doré non résistant peut provoquer une pneumonie et d'autres infections, mais il peut également être tué par des antibiotiques courants comme l'ampicilline. Le SARM, quant à lui, est résistant à de nombreux antibiotiques et est donc plus difficile à traiter. Une autre catégorie de pneumonie est la pneumonie associée à la ventilation mécanique, qui est un sous-ensemble de la pneumonie nosocomiale, mais elle se développe spécifiquement lorsque les personnes malades sont connectées à un ventilateur. Souvent, il y a un biofilm qui est un mélange de bactéries, de sucre et de protéines qui peut recouvrir une surface qui se forme sur le type endotrachéal. Les personnes sous ventilateur ne peuvent pas tousser et sont souvent déjà très malades. Ainsi, avec le temps, les microbes peuvent se déplacer des types directement dans les poumons et provoquer une pneumonie. Maintenant, en plus d'inhaler des microbes, il existe d'autres moyens de développer une pneumonie. Pensez à ceci. Vous mangez des frites et au lieu d'en avaler une, vous l'inspirez accidentellement. Normalement, vous bâillonnez automatiquement et commenceriez à tousser et vous élimineriez cette frite de vos poumons. Cependant, ces réflexes nauséeux peuvent être compromis par l'abus de drogue et d'alcool, les lésions cérébrales ou les problèmes de déglutition. Dans ces cas, les frites peuvent rester dans vos voies respiratoires inférieures. Maintenant, bien sûr, cette frite n'est pas stérile. Il pourrait y avoir des microbes collés dessus. Si ces microbes infectent les poumons et que vous contractez une pneumonie, nous appellerions cela pneumonie par aspiration. La pneumonie par aspiration peut également survenir avec des boissons ou même des contenus gastriques comme après un épisode de vomissement. Le contenu gastrique aspiré peut être particulièrement désagréable car l'acide gastrique peut provoquer une irritation chimique en plus de l'éventuelle infection. Une autre façon de caractériser la pneumonie est de déterminer où se trouve l'infection. Dans la bronchopneumonie, l'infection peut se propager dans tous les poumons, impliquant les bronchioles ainsi que les alvéoles. Dans la pneumonie atypique ou interstitielle, l'infection se situe principalement juste à l'extérieur des alvéoles dans l'interstitium. Et dans une pneumonie lobaire, l'infection provoque une consolidation complète d'un lobe entier du poumon, ce qui signifie que toute la région est remplie de liquide. La grande majorité d'entre eux sont causés par le Streptococcus pneumonia. Habituellement, la pneumonie lobaire se produit par étapes. La première étape est la congestion et elle survient entre 1 et 2 jours. C'est là que les vaisseaux sanguins et les alvéoles commencent à se remplir d'un excès de liquide. L'étape suivante est l'hépatisation rouge et elle se produit entre les jours 3 et 4. C'est là que l'exudat qui contient des globules rouges, des neutrophiles et de la fibrine commence à remplir les espaces aériens et les rend plus solides. Le nom d'hépatisation fait référence aux poumons qui prennent une apparence semblable à celle du foie à partir de la couleur brun rougeâtre de l'exudat. La troisième étape est l'hépatisation grise qui se produit vers les jours 5 à 7. À ce stade, les poumons sont toujours fermes, mais la couleur a changé car les globules rouges de l'exudat commencent à se décomposer.
La dernière étape s'appelle la résolution et cela se produit vers le jour 8 et peut durer 3 semaines. À ce stade, l'excédent est digéré par des enzymes, ingéré par des macrophages ou craché. La pneumonie provoque le plus souvent une dyspnée ou un essoufflement, des douleurs thoraciques et une toux productive, ce qui signifie que du pus ou des expectorations sanglantes peuvent apparaître. Souvent, il y a aussi des symptômes systémiques comme la fatigue et la fièvre. Le diagnostic de pneumonie est généralement posé chez une personne qui a des difficultés pour respirer ou qui respire rapidement. Une radiographie pulmonaire de bronchopneumonie montre généralement des zones inégales qui sont réparties dans tout le poumon. Dans une pneumonie atypique ou interstitielle, le schéma est également souvent réparti dans les poumons, mais est souvent concentré dans la région périhilaire et semble réticulaire, ce qui signifie qu'il y aura plus d'opacité en forme de ligne visible sur une radiographie pulmonaire. Dans une pneumonie lobaire, le liquide est localisé dans un seul lobe ou un ensemble de lobes. Une autre façon de détecter une pneumonie lobaire, cependant, est de rechercher une matité à la percussion qui suggère qu'il y a une consolidation pulmonaire. Il y a aussi les frémissements vocaux tactiles, c'est-à-dire lorsque vous pouvez ressentir plus de vibrations de la poitrine ou du dos d'une personne après qu'elle a répété certaines phrases. En effet, le son se propage mieux à travers les tissus consolidés remplis de liquide que les tissus sans remplis d'air. Des crépitements inspiratoires tardifs peuvent également être entendus, ainsi que des bruits respiratoires bronchiques, une bronchophonie et une hygophonie. Le traitement de la pneumonie dépend du type et de la gravité de la pneumonie, étant donné que les bactéries sont la cause la plus probable. Par conséquent, des antibiotiques sont souvent prescrits. De plus, les antitussifs et les analgésiques sont souvent utilisés pour soulager les symptômes. Alors, pour résumer rapidement, la pneumonie est une infection des poumons qui entraîne le remplissage des sacs aériens de liquide. La maladie peut être classée en étant soit acquise dans la communauté, soit acquise à l'hôpital. Certaines d'entre elles étant des pneumonies associées aux ventilations ou des pneumonies par aspiration. La pneumonie peut également être caractérisée par l'emplacement de l'infection dans les poumons. La bronchopneumonie se propage dans les poumons. La pneumonie atypique ou interstitielle se produit dans l'interstitium autour des alvéoles. Et la pneumonie lobaire infecte généralement un lobe entier des poumons. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Au revoir dans les nouvelles vidéos.